Bienvenue dans les terres glacées du Nord, là où les montagnes percent les nuages, où les mers grondent comme des bêtes sauvages, et où le vent murmure encore les récits des anciens dieux. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'un des univers les plus fascinants jamais imaginés. La mythologie nordique. Un monde brutal et poétique, peuplé de dieux puissants, de géants colossaux, de monstres terrifiants et de héros tragiques. Un monde où la sagesse côtoie la folie, où le courage se mêle à la ruse, et où même les dieux ne sont pas immortels face à la destinée. Mais avant de découvrir Odin, Thor ou encore Loki, il faut comprendre une chose essentielle. Dans la mythologie scandinave, les dieux ne forment pas un seul clan. Ils sont divisés en deux grandes familles, les As, qui vivent à Asgard, et les Vannes, originaires de Vanaheim. Mais ces deux familles ne se sont pas toujours entendues, bien au contraire. Autrefois, les As et les Vannes se sont livrés une guerre divine, une guerre si ancienne que même les poètes n'en connaissent plus la véritable cause. D'un côté, les As, symbole de la royauté, de la guerre et de l'ordre. De l'autre, les Vannes, dieux de la nature, de la fertilité et de la prospérité. Deux visions du monde, deux idéaux incompatibles. La guerre fut longue, sanglante et inutile. Et lorsque les deux camps réalisèrent qu'aucun ne pouvait triompher, ils décidèrent de faire la paix. Pour sceller cette alliance, ils échangèrent des otages et, selon la légende, ils mélangèrent leur salive. Oui, leur salive. À l'époque, c'était un symbole sacré, pas juste dégoûtant. De cette étrange union naquit Kvasir, un être si sage qu'il devint le plus grand poète du monde. Et quand il mourut, son sang, mélangé à du miel, donna naissance à l'hydromel, la boisson sacrée des dieux. Les dieux d'Asgard. Les As sont sans doute les dieux les plus connus du panthéon nordique. Ce sont eux qui habitent Asgard, la cité céleste reliée à notre monde par le pont arc-en-ciel, le Bifrost. Et à leur tête se trouve le plus grand d'entre eux, Odin, le père de tout. Dieu du savoir, de la victoire, de la mort et de la magie. C'est lui qui, avec ses frères, créa la terre à partir du corps du géant Ymir. Un acte divin, mais pas très propre. Odin est un dieu de contradiction. Sage, mais rusé. Bienveillant, mais impitoyable. Pour obtenir la connaissance absolue, il sacrifia son œil en échange de la sagesse. Et il passa 9 jours et 9 nuits suspendu à l'arbre du monde, Yggdrasil, percé de sa propre lance, pour apprendre les secrets des runes. Il règne à Asgard, assis sur son trône Valaskjalf, d'où il observe les 9 mondes. Toujours accompagné de ses 2 corbeaux, Hugin et Munin, la pensée et la mémoire, et chevauchant son cheval à 8 pattes, Sleipnir. Odin n'est pas un dieu de repos. C'est un chercheur éternel, prêt à tout pour comprendre le destin des dieux. Et parmi ses fils, il y en a un que tout le monde connaît, Thor. Le dieu du tonnerre, de la force et du courage, protecteur des hommes et destructeur des géants. Armé de son marteau Mjolnir, il commande la foudre, écrase ses ennemis et protège Asgard. Mais attention, dans les textes anciens, Thor n'a rien à voir avec la version hollywoodienne. C'est un guerrier brutal, au tempérament de feu, plus à l'aise à table qu'en philosophie. Il parcourt les cieux dans son char tiré par 2 boucs magiques, qu'il peut même manger et ressusciter le lendemain. Oui, vous avez bien entendu. Un buffet auto-renouvelable. Thor, c'est la force brute, mais aussi la loyauté et la justice. Le tonnerre personnifié. Puis vient Baldrey, le dieu de la lumière, de la beauté et de l'amour. Fils d'Odin et de Frigg, il est aimé de tous, symbole de pureté et de bonté. Mais c'est aussi l'un des destins les plus tragiques de la mythologie nordique. Car Balder est condamné à mourir, tué par son propre frère aveugle, manipulé par Loki. Sa mort annonce le début du Ragnarök, la fin du monde des dieux. Ensuite, il y a Tyr, le dieu de la guerre juste et du courage. Il incarne la loi, la vérité et le sacrifice. Son acte le plus célèbre, avoir enchaîné le terrible loup Fenrir. Pour le tromper, les dieux lui promirent qu'il le libérerait. Mais Fenrir exigea que quelqu'un place sa main dans sa gueule en signe de confiance.
Tyr accepta. Quand les dieux trahirent leur promesse, Fenrir referma ses crocs. Tyr perdit sa main, mais devint symbole d'honneur et de loyauté. Bragi, lui, est le dieu de la poésie et de l'éloquence. C'est lui qui aurait inventé la poésie, et son nom même, Bragr, signifie « poème » en vieux norrois. Dans les grandes salles d'Asgard, ils chantent les exploits des dieux et gardent leur mémoire vivante. Ils nous rappellent que les mots, eux aussi, peuvent être une arme. Et pour garder Asgard, il y a Heimdall, le gardien du Bifrost, le pont arc-en-ciel. Il voit tout, entend tout, même l'herbe pousser. C'est lui qui soufflera dans sa corne le jour du Ragnarök pour prévenir les dieux que la fin est venue. Heimdall, c'est la vigilance éternelle. Höd, le frère aveugle de Baldr, est une figure tragique. Manipulé par Loki, il tua son frère sans le savoir, jetant le monde dans le chaos. Un drame fraternel aussi puissant que celui d'Oedipe ou de Romulus et Rémus. Puis vient Vidar, le dieu du silence et de la vengeance. Discret, mais redoutable. Lors du Ragnarök, c'est lui qui vengera Odin en tuant le loup Fenrir. Comment ? En lui enfonçant sa botte magique dans la gueule et en lui arrachant le cœur. Oui, c'est violent, mais dans ce monde, la vengeance est une vertu. Vali, fils d'Odin, est né uniquement pour venger la mort de Baldr. Il ne se lava, ni ne se peigna tant que la vengeance ne fut pas accomplie. On imagine l'ambiance à Asgard à ce moment-là. Hul, dieu de l'hiver et de la chasse, fils adoptif de Thor, est un archer hors pair. On dit qu'il peut glisser sur la neige avec son bouclier. Un ancêtre du ski nordique en quelque sorte. Foresti, fils de Baldr, est le dieu de la justice et de la réconciliation. Discret, mais essentiel pour maintenir l'équilibre après tant de guerres divines. Et enfin, Loki, le dieu du chaos, de la ruse et de la tromperie. Loki n'est pas un vrai hase, mais un géant accepté parmi eux. Il est brillant, drôle, imprévisible, capable de se transformer en n'importe quoi. Cheval, femme, mouche, poisson, et même en jument, donnant naissance au cheval d'Odin, Sleipnir. Mais derrière l'humour et les farces, se cache une ombre. C'est Loki qui manipule Höd pour tuer Baldr. Et c'est lui qui, plus tard, trahira les dieux et provoquera leur chute. Enchaîné dans les entrailles de la terre, il attend sa vengeance, jusqu'au jour du Ragnarök. Les Vannes sont différents. Ils représentent la fécondité, la mer, la nature et la prospérité. Ils ne sont pas des guerriers comme les Ases, mais des dieux de paix et d'abondance. Leur patriarche, Njord, est le dieu des mers et des vents. Il veille sur les marins, apporte les vents favorables et les pêches abondantes. Il vit entre deux mondes, celui de la mer et celui des montagnes, car il est marié à Skadi, déesse des neiges et des sommets. Leur amour est beau, mais impossible. Elle aime le froid et la montagne, lui préfère la mer et les vagues. Leur union est le symbole de la difficulté à concilier deux natures opposées. Leur fils, Freyr, est le dieu de la prospérité, du soleil et de la fertilité. C'est lui qui fait tomber la pluie et briller le soleil. Grâce à lui, la terre donne ses fruits et les hommes prospèrent. Mais Freyr est aussi un romantique. En s'asseyant un jour sur le trône d'Odin, il aperçut une géante, Gerd, et tomba éperdument amoureux d'elle. Il envoya son serviteur pour la conquérir et finit par l'épouser, prouvant que même les dieux peuvent perdre la tête par amour. Et puis il y a Freyja, la déesse de la beauté, de l'amour et de la magie. Sœur jumelle de Freyr, elle est sans doute la plus puissante des déesses nordiques. Freyja maîtrise la Seider, une magie ancienne capable de voir et de changer le destin. Elle possède un collier fabuleux, le Brisingamen, qui rend quiconque incapable de résister à son charme. Mais Freyja n'est pas qu'une figure de beauté, c'est aussi une guerrière. La moitié des morts au combat ne vont pas au Valhalla d'Odin, mais dans son royaume à elle, le Folkvanger. Freyja choisit les héros tombés, prouvant que la gloire appartient autant aux femmes qu'aux hommes. La mythologie nordique, ce n'est pas qu'un ensemble de contes anciens, c'est une manière de voir le monde. Un monde où même les dieux sont faillibles, où la sagesse se paie d'un œil, où la justice coûte une main, et où la lumière meurt avant le crépuscule des temps. Mais dans cette fin annoncée, il y a toujours une promesse, celle du renouveau.
Car après le Ragnarök, un nouveau monde renaîtra des cendres. Et les dieux, ou leurs descendants, reviendront. Ces légendes nous rappellent que tout finit, mais que tout recommence aussi. La vie, la mort, la guerre, la paix, tout fait partie du grand cycle du destin. Alors, que nous reste-t-il aujourd'hui de ces anciens dieux? Leur courage, leur folie et leur éternelle humanité. Car au fond, les dieux nordiques nous ressemblent. Ils aiment, ils trahissent, ils doutent, ils espèrent. Et peut-être est-ce pour cela que, des millénaires plus tard, leurs histoires nous parlent encore. Merci d'avoir écouté ce voyage au cœur de la mythologie nordique. Si cette plongée dans les légendes vous a plu, abonnez-vous, laissez un pouce et dites-moi dans les commentaires quel dieu nordique vous ressemble le plus. À bientôt, voyageurs du Nord. Et souvenez-vous, le Ragnarök n'est jamais la fin, mais toujours le commencement. Slægru í hold, grimm hugur minn. Brýtur járn með eld, svita blandið við blóð, andi berserks grís. Berserkur, þrýst við eld, við þrumu við stríð. Blóður hjarta, brennar styrkar, valhálkar kallar, ekki svara með reiði. Í hendi, ótti finnur hvergi bú. Úlfur sveita mörg jarðar, húkkum brótum andar stál. Við hlaupum móti dauða með viljan steininn.